ma stratégie de scalping en 1 minute à copier-coller. C'est exactement celle que j'utilise donc chaque matin sur les marchés et elle m'a permis de faire des journées à plus de 1000 euros, même faire des semaines à plus de 5000 $. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer étape par étape de l'analyse jusqu'à la prise de position et tu vas comprendre comment repérer les zones de liquidité, les zones de retournement afin de pouvoir manipuler et scalper en 1 minute comme un vrai trader professionnel. Donc là, je vous ai fait 2 schémas. Donc avant de trader, il faut vraiment comprendre déjà ce principe, le sell side liquidity et le deuxième, le buy side liquidity. Donc là, on va se concentrer sur le premier. Pourquoi? Pour comprendre la liquidité, il faut avoir déjà une direction sur le marché. Et donc, l'intérêt dans un marché vendeur, ok? Donc là, on a un marché qui est vendeur avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle une tendance baissière. Et le but de rentrer par exemple ici sur un order block ou encore sur un breaker block avec un retournement, quand les vendeurs vont commencer à rentrer là, ils vont aller chercher la liquidité la plus proche qui est la sell side. Au lieu d'aller chercher beaucoup plus bas, on essaye toujours de prendre le plus proche. Donc si je rentre ici en vente, le plus proche, c'est la sell side liquidity. Vous voyez que c'est vraiment important de toujours avoir, comme je le dis, cette confirmation d'aller chercher un plus bas quand vous êtes sur un marché vendeur. Pareil ici, vous voyez, si le mouvement continue et que je rentre ici dans un breaker ou dans un OB, je vais aller chercher le prochain plus bas. C'est comme ça aussi que je détermine mes TP. Pareil ici, vous voyez, par exemple, sur ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Un haut, donc on a une liquidité, on va appeler ça la buy side. Okay, ça, c'est dans un marché où on est en achat, d'accord, et on va chercher les plus hauts. Vous voyez, on en a une ici. On a une deuxième buy side ici. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un plus haut, c'est de la liquidité à reprendre et on appelle ça donc une buy side. Okay, donc voilà un petit peu pour la définition d'un point d'entrée où justement, vous voyez, on va rentrer par exemple ici dans un OB ou peut-être même ici dans un breaker block. Et on va viser toujours les plus hauts. C'est ce qu'on va faire ici. Regardez, par exemple, je rentre ici en short. Voilà, je vais mettre, vous voyez, derrière mon SL, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Et on va aller chercher, vous voyez, un TP ici. Si je vais chercher un achat là ou même ici, voilà, qu'est-ce que je vais viser? Je vais viser soit ce plus haut, soit aller chercher, vous voyez, par exemple, ce plus haut qui me donnera un meilleur ratio. Peu importe, je dis comme là, le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que je vais chercher quand je trace mes zones et quand je veux scalper sur le marché. J'entre en achat, je vais tester le plus haut. Je rentre en vente, je vais aller tester en target le plus bas du marché. C'est vraiment pour que vous compreniez comment se met en place un setup et mécaniquement, qu'est-ce qu'on va chercher. Vous allez voir que souvent, quand on va aller sur les graphes, on a des réactions sur les liquidités externes, puisque là, tout ce qui est sell side, liquidity, c'est de la liquidité externe. Et je fais juste un petit rappel dans la vidéo. La liquidité interne, c'est tout ce qui est fair value gap. Tout ce qui est, il y en a qui appellent ça aussi une imbalance. Moi, j'appelle ça un fair value gap, un déséquilibre haussier ou un déséquilibre baissier. Vous voyez que le but, c'est toujours d'éviter de se faire piéger parce que vous allez voir que souvent, si vous sortez pas au bon moment, vous sortez pas à la sell side ou vous sortez pas à la buy side, il y a un retournement qui se fait assez souvent dans l'autre sens. Donc, on appelle ça un retracement sur le Fibo pour aller déclencher encore derrière de nouveaux ordres vendeurs ou au contraire, retracer ici pour aller chercher de nouveaux ordres acheteurs. Donc, voilà un petit peu la définition et vraiment ce que je voulais voir dans ce début de vidéo. Comme vous le voyez, c'est pas qu'une question non plus d'indicateur, mais c'est vraiment une lecture mécanique des marchés qui vont fonctionner pour moi de liquidité en liquidité. Et maintenant, on va aller voir sur les graphes, on va aller voir des exemples de trades. Phase 2, tracer les zones en M15 pour après aller scalper en M1. C'est ce que j'ai fait là, j'ai pris l'avance sur le graphe. Donc là, vous voyez que j'ai repéré un order block vendeur au BV. Il y a un CB en M15. Je repère les probabilités d'aller chercher. Donc là, on va repérer ici une buy side. J'ai repéré ici une sell side. Je rappelle qu'on est dans un schéma en même temps de retournement du marché, donc lequel je vais avoir le plus de probabilité d'aller chercher le plus haut avec la buy side pour les acheteurs ou aller chercher la sell side pour les vendeurs. La réponse, elle est la sell side. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire, on a créé un order block, donc une accumulation, un mouvement
de cassure, parce qu'on attend toujours avec un order block une cassure des plus bas pour confirmer un order block vendeur. On a un déséquilibre, ce qui montre bien qu'ici, il y a eu une grosse entrée des vendeurs. Donc, est-ce qu'on pense que les vendeurs ont une chance d'aller chercher la sell side? Oui. Est-ce qu'on a, pour les acheteurs, une raison d'aller chercher la buy side ici en vue de l'entrée des vendeurs? Non. Donc là, on va se mettre en 1 minute. Et c'est là où on comprend. On a quand même déjà, vous voyez, en M1, une structure baissière. Maintenant, on va attendre, évidemment, qu'on vienne chercher l'order block. Ensuite, nous, on est scalper, hein, donc on n'est pas là pour chercher des gros mouvements. Je vais attendre une petite cassure. Confirmation, vous voyez, on casse notre plus bas ici. On va attendre qu'on revienne, vous voyez, justement dans un CB. Et au moment du CB, je vais rentrer directement dans une vente. On va mettre ici juste au-dessus du CB pour se protéger. RR de 1,52. On a été largement chercher la sell side. Donc vous voyez que l'objectif, on vient chercher l'OB. On vient faire un mouvement, vous voyez, de displacement vendeur. On casse bien et on break bien le plus bas. On reteste ici. Je vais vous le remettre. Le CB, vous voyez, M1. Je rappelle que c'est du scalping. Hein. Attention, hein, n'allez pas chercher des ratios de 10. C'est reste du scalp. Des fois, ça m'arrive même sur certains trades de prendre 5-10 pips sur un scalping. Et ça me va très très bien. En tout cas, vous voyez qu'on n'a pas eu de gourmandise. On n'est pas allé chercher, vous voyez, la sell side ici. Puisque, comme je le rappelle, c'est du scalping. C'est quelque chose qui peut fonctionner aussi dans votre méthodologie. Vous voyez, on a bien tapé l'OB, le CB. Si vous rentrez en scalp et vous allez targeter la prochaine sell side en M15, bah vous voyez qu'il y a quand même de très très beaux ratios tout en rentrant dans une méthodologie M1. Donc là, on est de retour sur le graphe et on va voir un exemple, donc un setup que j'ai préparé. Une belle réaction pour prendre un scalp en M1. On est en M15, on repère l'accumulation, le mouvement de displacement haussier, vous voyez, et on a laissé notre order block bullish et on a laissé ici un busy. Donc je rappelle, un fair value gap haussier avec un déséquilibre. Donc là, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mis ma zone d'achat, puisqu'on est dans une tendance haussière? Je vais repérer ici la buy side. Je rappelle, c'est une target pour les acheteurs. On va tracer ici, par exemple, une sell side. Et toujours se poser la question quand vous faites l'exercice, on est dans une tendance haussière. Quelle est la probabilité qu'on aille chercher maintenant le plus haut? On l'a dit tout à l'heure, la liquidité se déplace d'externe en interne et d'interne en externe. Donc là, les probabilités d'aller chercher la buy side et on est dans une tendance haussière, elle est quand même plus probable. Bon, bah là, on se met en 1 minute. Donc là, on va observer un petit peu ce que le marché fait. On refait une prise de liquidité justement dans l'OB. Ça, c'est déjà un bon déclenchement. On reprend, vous voyez ici, toute la liquidité du bas. Maintenant, ce que je vais attendre, bah, c'est soit un inverted fair value gap, soit une cassure de plus haut pour rentrer en achat et aller chercher ici ma buy side. Donc là, on continue d'avancer. Donc là, ça y est, on a un inverted fair value gap. Là, ce que j'aimerais, c'est un retest dans l'IFVG pour pouvoir commencer à rentrer. OK. Donc là, on fait le retest des 0,50 d'IFVG. Et là, moi, voilà, je rentrerai sur ce setup-là. Pour moi, on a eu notre prise de liquidité. On a eu ici l'IFVG. On va même, ça se trouve, même avoir un breaker block. Vous voyez, on fait la cassure. Donc ça valide bien ce qu'on vient de dire. Vous voyez qu'on est venu chercher la buy side avec les vendeurs. Alors, comme je l'ai dit, vous voyez, il y a deux méthodologies. Hein. Soit tu rentres ici, prise de liquidité dans l'IFVG, c'est très bien. Soit tu rentres voilà, sur ce petit setup de retracement. Moi, je suis plus dans la méthode, voilà, j'ai eu mes confirmations, j'ai eu ma prise de liquidité. On a bien tapé en M15 l'OB et le déséquilibre haussier. On est dans une tendance haussière. Donc, vous voyez que chaque trader a sa façon de faire. Ce qui compte, c'est les résultats. Mais là, en tout cas, voilà, un très beau trade ici, voilà, qui fait quand même un RR de 2,46. Voilà, donc vous voyez que des fois, ça va vraiment être du pur scalp très rapide. Voilà, comme ça, au moins, vous avez eu deux exemples pour aller chercher de la buy side et l'autre exemple pour la sell side. Donc, il ne reste plus que 10 jours, moins 40% sur l'accompagnement vers la rentabilité en trading. C'est la dernière chance, voilà, pour profiter de cette exclusivité. Elle inclut un programme complet pour apprendre à devenir rentable avec le temps, des coachings chaque jour pour progresser rapidement. Donc si tu veux vraiment faire de ton trading un métier ou encore un vrai complément de revenus, je t'offre 45 minutes gratuites pour faire le point avec un membre de mon équipe. Le lien, il va y directement en commentaire épinglé. Phase 3, la prise de position directement sur les marchés. Vous voyez que c'est un peu le genre d'analyse
que je peux faire quand je vais démarrer une session de scalping, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en M15 et on trace nos buy side et nos sell side. Qu'est-ce que je vais attendre sur ce graphique? Je vais attendre qu'on reprenne l'un ou l'autre. Ça, c'est une autre manière de trader que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les order blocks, le truc vraiment où on a le plus de confirmation. Là, vous allez voir que c'est une autre façon de scalper, mais en attendant qu'on prenne soit la buy side, soit la sell side. En scalping, on se contente d'un bon win rate, mais avec des ratios qui sont pas forcément récupérateurs des SL. Donc là, on va vraiment voir un setup qu'on prend en main, mais qui va durer un peu plus longtemps que 1 minute, voire quelques secondes. Donc là, sur ce setup-là, j'attends tranquillement qu'on ait une prise de liquidité du haut ou du bas par soit les vendeurs, soit les acheteurs. Boum, mon analyse se déclenche, j'ai tapé la sell side. Maintenant que le bas de marché a été nettoyé, donc là, on va se mettre en 1 minute. Ça y est, on a tapé la sell side, on voit bien qu'on liquide littéralement la sell side. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on fait sur le marché? On a ici 2 choses à repérer. Ici, un premier IFVG, donc ça vous le savez, hein, c'est souvent déjà un bon signe de retournement. Qu'est-ce qu'on a de plus? Encore ici, un IFVG. Donc là, vous voyez qu'il y a deuxième confirmation de retournement. On a ici un OB vendeur qui aurait pu réagir. Là, qu'est-ce que je vais faire déjà dans un premier temps? Ça va vous permettre aussi de sécuriser vos trades. Je vais déjà aller chercher cette buy side en 1 minute. Ok? C'est cette buy side qui va me permettre déjà, dès que je vais rentrer dans le trade, de sécuriser ici un certain ratio et derrière de mettre mon break-even. Donc là, on attend la réaction. Vous voyez, ça revient. Moi, ce que j'attends, c'est la cassure. Donc là, il reteste l'IFVG. Ok. Là, vous voyez que ça, c'est un setup qui me plaît. Regardez ce qu'on a fait. Première impulsion. On revient tester, vous voyez, ici, l'IFVG. On redégage le prix à la hausse. Et là, on casse la structure et on casse la structure ici. Et en plus, on est venu reprendre de la liquidité dans la zone. Moi, je me serais placé ici. Je me mets derrière ma zone. Donc moi, l'objectif lointain, c'est ici. Ma target, c'est la buy side qu'on a vu tout à l'heure en M15, puisque c'est comme ça que je prépare mes setups. Et je vais tranquillement patienter. Boum! Voilà, vous voyez ce que vous faites ici. On s'arrête là pour le moment. Vu qu'on a targeté, vous voyez, une buy side, on avait même celle ici. Ça y est, je mets mon break-even et je vais possiblement sécuriser ma position et mon capital. Surtout, je rappelle que le trading, déjà sécuriser son capital, c'est déjà prendre les bonnes dispositions. Moi, comme je dis, là déjà, il y a un très beau scalp ici. On a un petit ratio, vous voyez, de 1 pour 90. C'est très bien, hein, attention. On a pris un scalp, on a fait TP. Et vous voyez qu'après, en M15, si on veut aller chercher des beaucoup plus beaux ratios parce qu'on a pris peut-être une petite série de SL, ce trade-là sera peut-être celui qui va vous permettre de pouvoir aller chercher plus haut. Donc là, ce qu'on peut faire ici, par exemple, une clôture partielle. On prend 50% des gains sur la buy side ici. On le sait dans un sens mécanique que dans le trading, les buy side sont souvent recherchés. Voilà. Vous voyez que là, on fait TP, on a sécurisé sur cette étape-là et on va chercher. Ça, c'est un trade qu'on peut faire de temps en temps. Je rappelle qu'en scalp, voilà, 1 pour 1, 1 pour 2, c'est déjà des ratios qui sont très très bien puisque une série en scalping, c'est plusieurs trades, peut-être sur une demi-heure, 1 heure. Donc ce qui compte, c'est le win rate et avoir quand même un ratio pas trop dégueulasse. Là, c'est un trade qui est un peu plus risqué, qui est beaucoup plus long qu'un scalping simple, mais c'est quand même quelque chose. Voilà, je voulais vous montrer parce que parfois, faut arrêter de voir que ce qu'on peut voir sur les réseaux. Il y a aussi des fois des prises de risque qu'on va aller chercher un peu plus longtemps avec un peu plus de patience. On va revenir sur un setup que j'aime bien. Alors, j'aime pas dire un setup parfait, mais un setup 5 étoiles. Vous voyez, on arrive sur les marchés. J'ai tracé mon plus haut. Une buy side, c'est souvent un swing high. Ou ici, une sell side, c'est souvent un swing low. Une fois qu'on a tracé nos 2 objectifs, on va attendre la même chose que tout à l'heure en M15, la prise de l'un ou de l'autre. C'est exactement le même exercice, mais à l'inverse. Boum! On a la buy side qui a été liquidée, donc je rappelle, c'est pour venir sortir justement les BE, sortir les stops, déclencher aussi parfois les buy limits. Maintenant qu'on a repris ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? En M15, c'est bon. On va se mettre en M1. Waouh! On voit un très beau displacement. Déjà, on voit très bien
la buy side reprise. Et donc nous, ce qu'on veut viser déjà dans un premier temps, ça va être ici le plus bas pour sécuriser et on va attendre de voir un peu ce que le marché fait. Moi, ce que j'attendrais, vous le voyez, ça serait un retour ici dans le fair value gap vendeur. Et le but, vous voyez, si je veux sécuriser, regardez ici, on a un plus bas ici, donc une sell side, ok, une liquidité pour récupérer avec les vendeurs. C'est ce que je vais targeter. Et après, vous voyez qu'on en a pas mal sur le long terme. Aller un petit peu plus loin que du scalp pur. Voilà, ça sera de l'intra-scalp. Ok, donc là, ça se déclenche. Vous voyez, boum. Donc, on a tapé le CB. Vous voyez que votre objectif, il est de rentrer au moment de l'impact. On met derrière le CB notre protection et on vise, vous voyez ici, la sell side. Sell side qui est touchée. Là, l'intérêt, après, comme je vous l'ai dit, c'est soit vous prenez des gains ici, vous sécurisez, et ensuite, on veut aller chercher éventuellement les plus bas. Voilà, on a envie d'aller targeter, vous voyez, un petit peu les plus bas. Là, vous voyez, boum. Donc là, il y a eu un BE. On aurait pu redéclencher un trade. Vous voyez, c'est ça qui est bien dans cet exemple-là. C'est qu'il fait prise de la sell side. Il revient encore une fois dans la liquidité interne. Vous voyez, il ne revient pas dans l'externe, il revient dans l'interne. On aurait pu déclencher un deuxième trade ou même laisser tourner sans mettre le BE pour aller chercher plus bas. Et vous voyez que l'exercice est bien rempli puisque ici, on casse un plus bas, on fait un retest encore dans un CB et on va chercher, vous voyez en M15, la target du plus bas. Bon voilà des setups, vous voyez, qui vous permettent soit de scalper très rapidement comme on a pu le faire ici, soit d'aller récupérer, vous voyez, un meilleur ratio, hein, c'est un ratio quand même qui est plutôt pas mal, ratio de 4. Donc voilà un petit peu pour ces deux setups que je voulais vous présenter, qui sont souvent et que je vais souvent prendre suite à la réaction d'une buy side M15 reprise ou d'une sell side reprise. Vous voyez, il n'y a pas que les order blocks, il n'y a pas que les breaker blocks, il y a aussi d'autres setups que je prends et je pense qu'au moins vous avez vraiment sur ce choix de scalp plusieurs techniques pour entrer tout en ayant toujours des confirmations quand même, vous le voyez, avec des fair value gap, des IFVG, voilà, tout ce que j'utilise est quelque chose d'assez précis pour aller chercher soit des ratios de 1 pour 1, 1 pour 2, soit d'aller chercher même des ratios de récupération de 4 ou 5 en intra-scalp. Et parfois, il n'y a pas toujours de bonnes entrées. Vraiment, dans ce cas, j'ai une deuxième stratégie puissante, c'est les breaker blocks. Elle est complémentaire, elle est aussi précise, donc je t'explique tout dans une vidéo bonus et tu vas cliquer dessus. Elle est gratuite. Je compte sur toi pour en faire bon usage.